Il n'est pas si loin, le temps où dans la famille Blancpain, Luc, le père, enregistrait ses émissions favorites sur des cassettes VHS. Bonjour. Martine, la mère, plaçait ses photos de famille dans un bel album. Et Laurent, le fils, écoutait du rock dans son tout nouveau baladeur. C'était les années 80. Tous ces objets ont progressivement disparu. Dans les années 2000, Laurent s'est mis à entrer des fichiers musicaux dans son smartphone. Et Martine a glissé des photos dans le disque dur de son ordinateur. Je pense que c'est quand même un progrès phénoménal par rapport à l'album photo, au point d'ailleurs que toutes nos photos sont maintenant numérisées. Et puis, 10 ans plus tard, nouvelle révolution. La musique et les photos ne sont plus à l'intérieur des appareils qui permettent de les lire, mais loin, bien loin, accessibles à la vitesse de l'éclair par Internet. Ça m'est arrivé du bout du monde d'avoir accès à mes photos. Et quand je dis le bout du monde, c'était le Rajasthan l'année dernière, ou bon, ça peut être le Mexique. C'est quand même fantastique, effectivement, et léger. Alors, si les photos et les chansons ont déserté nos disques durs, où sont-elles passées ? Dans ce qu'on appelle le cloud, le mot anglais pour nuage. Un nom poétique qui désigne la dernière révolution d'Internet, le stockage à distance. En réalité, des milliers d'entrepôts électroniques qui hébergent des millions d'armoires qui conservent des milliards de données. Et pas seulement nos loisirs. À quoi ressemble notre nuage ? Sommes-nous réellement propriétaires de ce que nous y déposons ? Sommes-nous les seuls à y avoir accès ? Nous avons cherché à dissiper le brouillard qui entoure encore cette innovation. La première fois que nous avons entendu parler du cloud, c'était sur notre smartphone, quand nous avons découvert ce petit logo. Il nous demandait si nous acceptions d'exfiltrer de la musique de notre appareil pour la donner au cloud. Un peu méfiants, nous avons d'abord refusé. Et puis, de mise à jour en mise à jour, comme le logiciel insistait, nous avons fini par céder. Le téléphone serait désormais en relation avec un nuage, Dieu sait où, un nuage capable d'héberger une grande quantité de musique, mais aussi d'images, ainsi que tous les contacts de notre carnet d'adresses. Idem pour notre tablette tactile. Le nuage, une solution en somme pour nos appareils nomades. Eh bien, pas seulement. Nos ordinateurs fixes s'y connectent aussi parfois. Voici Stéphanie, une jeune femme un peu geek, au saut du lit. Tout ce qu'il me faut, c'est un accès pour me connecter. Le matin, sur son ordinateur personnel, elle échange de la musique avec son meilleur ami. À distance, ils composent ensemble des morceaux et travaillent dessus à tour de rôle. La boîte aux lettres s'appelle Dropbox. C'est mieux qu'un disque dur, parce que si tu veux, un disque dur, c'est un espace de stockage qui est limité à un moment donné.